Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre qui ravage la Castille, opposant le Portugal à l'héritière du trône de Castille. Le Portugal a une intime participation à la guerre de succession qui dure de 1475 à 1479, opposant d'un côté l'infante Johanna, fille supposée d'Henrique IV, à l'infante Isabelle, demi-sœur de l'ancien roi. Les deux royaumes ont des liens dynastiques forts l'un avec l'autre. Dans ce cas, Isabelle de Castille est l'arrière-petite-fille paternelle de Juan Ier, roi de Portugal, et l'arrière-petite-fille maternelle de Don Afonso, premier duc de Bragance. Le conflit prend un tournant plus large lorsqu'Isabelle de Castille choisit d'épouser Ferdinand d'Aragon, l'héritier du royaume voisin d'Aragon. Johanna prend l'initiative de proposer une union avec Afonso V, roi de Portugal, consciente de sa position fragile après la mort de son père en décembre 1474. Vous voulez en savoir plus sur la guerre de succession de Castille? Venez avec moi. Le roi de Castille, Henrique IV, avait épousé en 1455 Johanna de Portugal, sœur du roi Afonso V. Mais le roi de Castille est réputé homosexuel et la reine a un amant, Beltrán de la Cueva. Quand en 1462 elle met au monde une fille prénommée Johanna, la rumeur la dit bâtarde. En 1464, sous la pression de la noblesse, Henrique IV fait de son demi-frère Afonso son héritier. Mais il meurt prématurément 4 ans plus tard, et les nobles se rallient alors au parti d'Isabelle de Castille, sœur d'Henrique IV. Le roi accepte de désigner Isabelle de Castille comme son héritière en échange de son serment de ne se marier qu'avec son assentiment, lors du traité de Los Toros de Winslow en 1468. En 1469, pourtant, Isabelle de Castille viole ce serment en épousant en secret l'héritier de la couronne d'Aragon, Ferdinand d'Aragon. Henrique IV nomme alors sa fille Johanna comme héritière du trône de Castille, contre l'avis de la noblesse. Tous les éléments sont alors en place pour un conflit de succession. En 1474, Henrique IV meurt et chacun des deux candidats au trône est proclamé reine de Castille par ses partisans respectifs. Les partisans de Johanna, conscients de sa position fragile, proposent au roi de Portugal, Afonso V, l'oncle de Johanna, qu'il l'épouse malgré la consanguinité et devient roi de Castille. Afonso V accepte, ainsi la force des deux groupes est plus équilibrée, et la guerre finit par être la seule méthode pour résoudre le conflit. Isabelle de Castille se proclame reine et sillonne la Castille pour rallier les nobles à sa cause. Elle est soutenue par son mari, Ferdinand d'Aragon, héritier du trône d'Aragon. Souhaitant garder son indépendance et pour calmer les craintes des Castillans, Isabelle de Castille passe un accord avec son mari pour régner conjointement mais de manière autonome sur les deux royaumes, traité de Ségovie en 1475. Le royaume de France et la couronne d'Aragon entretiennent une ancienne rivalité pour le contrôle du Roussillon et plus récemment pour l'hégémonie en Italie. En juin 1474, les troupes françaises de Louis XI envahissent le Roussillon et les Aragonais doivent se retirer. Ferdinand d'Aragon a intercédé auprès de son père Juan II pour qu'il ne déclare pas la guerre à la France, concentrant son attention sur les affaires castillanes. En tout cas, face à la perspective que l'héritier du trône d'Aragon devient également roi de Castille en septembre 1475, Louis XI se range officiellement du côté de Johanna et du Portugal. La France était simultanément en guerre avec la Bourgogne de Charles le Téméraire. Cela en fait des Bourguignons des alliés théoriques du parti d'Isabelle de Castille, mais dans la pratique, ils ont continué à faire la guerre seuls, sans coordonner leurs actions avec les Castillans aragonais. L'Angleterre entre également brièvement en guerre avec la France en débarquant son roi Édouard IV à Calais en 1475. Mais dans une réponse diplomatique rapide, Louis XI accepte avec Édouard IV en août la paix de Piquigny. Le roi d'Angleterre accorde une trêve de 9 ans en échange d'une importante compensation économique et retourne dans son royaume. Enfin, le royaume musulman de Grenade est resté neutre malgré les efforts portugais pour l'impliquer dans la guerre. L'armée portugaise entre sur le territoire de la couronne de Castille avec Afonso V à la tête de l'armée le 10 mai 1475 et avance jusqu'à Palencia où Johanna l'attend. Dans cette ville, Johanna et Afonso V furent proclamés rois de Castille le 25 mai et se marièrent. De là, ils ont marché vers Aravelo avec l'intention de se diriger vers Burgos. Autant le château de Burgos comme les villes de Palencia et Aravelo étaient contrôlés par les partisans de Johanna, bien que la ville elle-même de Burgos était du côté d'Isabelle de Castille. De là, Afonso V espérait pouvoir rencontrer les troupes envoyées par son allié Louis XI. Cependant, Afonso V trouva moins de soutien en Castille que prévu et changea ses plans.
préférant se concentrer à la consolidation du contrôle de la zone la plus proche du Portugal, en particulier Toro. Une ville qui l'accueillit même si la garnison du château se proclame fidèle à Isabelle de Castille. D'autres villes reconnaissent l'autorité du roi de Portugal, comme Zamora et d'autres villages du bas du Douro. Dans le même temps, le maître de l'ordre de Calatrava a conquis Ciudad Real, mais rapidement le maître du même ordre et le maître de l'ordre de Santiago ont récupéré la ville pour le compte d'Isabelle de Castille. Ferdinand d'Aragon a concentré une grande armée à Tordesillas le 15 juillet, a ordonné la marche cherchant à rencontrer Afonso V. 4 jours plus tard, il arrive à Toro, mais le roi de Portugal refuse le combat. Et Ferdinand d'Aragon, manquant de ressources pour une attente prolongée, doit retourner à Tordesillas et dissoudre son armée. Le château de Toro s'est rendu à Afonso V qui n'en profite pas pour avancer sur Burgos. Il retourne à Ravelo en attendant l'intervention française. Le comte de Benavente, partisan d'Isabelle de Castille, a placé avec une petite force à Baltranas pour surveiller les Portugais. Il fut attaqué le 18 novembre 1475, vaincu et fait prisonnier après une résistance acharnée. Malgré cette victoire qui lui ouvre la voie vers Burgos, Afonso V décide une nouvelle fois de se retirer à Zamora. Le manque surprenant de combativité de la part du roi de Portugal, qui peut s'emparer de la Castille par 2 fois, affaiblit le camp joanniste, en Castille qui commence à se désagréger. Les partisans d'Isabelle de Castille profitent pour lancer une contre-attaque en prenant Torrijos et en prenant le contrôle des terres de l'ordre de l'Alcantara, une grande partie de celle de Calatrava et du marquisat de Villena. Le 4 décembre, une partie de la garnison des Zamora se révolte contre le roi Afonso V, qui doit fuir vers Toro. La garnison portugaise garde le contrôle du château, mais la ville accueille Ferdinand d'Aragon le lendemain. En janvier 1476, le château de Burgos se rend à Isabelle de Castille au moyen d'un pacte qui évite les représailles contre les vaincus. En février, l'armée portugaise, renforcée par des troupes commandées par l'infant Don Juan de Avise, futur Juan II, sort de sa base de Toro et assiège Ferdinand d'Aragon à Zamora. Cependant, l'attaque a été moins dure pour les encercler que pour les Portugais à cause du temps rude de l'hiver. Le 1er mars, Afonso V a levé le terrain et s'est retiré à Toro. Les troupes de Ferdinand d'Aragon se lancent à sa poursuite et l'atteignent à moins de 5 km de cette ville, l'obligeant à engager le combat. Ce fut 3 heures de combat très déroutants, ininterrompus par la pluie et la tombée de la nuit. Le roi portugais se retire avec une partie de ses troupes, tandis que son fils Don Juan de Avise reste devant Toro, réorganisant en ordre son armée à l'intérieur des murs et faisant même quelques ennemis prisonniers. La bataille de Toro s'est terminée avec les forces portugaises de l'infant Don Juan de Avise en possession du champ de bataille. Pourtant, la bataille s'avère être une victoire stratégique des partisans d'Isabelle de Castille puisque Ferdinand d'Aragon, avec une grande vision politique, a anticipé le retournement de situation, car 3 mois et demi plus tard, une grande partie des troupes portugaises se sont retirées au Portugal, avec la reine Johanna, dont le groupe s'est ainsi retrouvé presque complètement impuissant en Castille. Le 23 septembre 1475, Louis XI signe un traité d'alliance avec Afonso V. Entre mars et juin 1476, les troupes françaises commandées par Alain d'Albret ont tenté de forcer le passage à travers le village frontalier stratégique de Fontarabie, mais ils ont été rejetés. Ferdinand d'Aragon a profité de la situation pour assurer sa position dans le royaume de Navarre. En août, des négociations ont commencé, aboutissant à la signature d'un accord par lequel la Castille obtient le contrôle de Viana, Puente la Reina et d'autres places, ainsi que le droit de maintenir une garnison de 150 lances à Pampelune. Dans cette manière, la Castille était militairement protégée contre une éventuelle pénétration française en Navarre. En août 1476, Afonso V part pour la France après avoir signé une trêve avec Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon pour convaincre Louis XI de s'impliquer dans la guerre. Mais la proposition fut rejetée car la France doit se concentrer sur son principal ennemi, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. En vertu de l'alliance et de la présence du roi de Portugal, Louis XI accepte d'envoyer la flotte du pirate normand Guillaume Coulon au secours du Portugal. En novembre 1476, les troupes d'Isabelle de Castille prennent le château de Toro. Dans les mois suivants, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon s'emparent des dernières villes frontalières contrôlées par les Portugais et débarrassent l'Estrémadure de ses adversaires. En juillet 1477, Isabelle de Castille arrive à Séville dans le but d'établir son pouvoir sur les grandes familles nobles d'Andalousie.
En avril 1476, elle avait déjà accordé une première grâce à Don Rodrigo Ponce de León y Alhama, marquis de Cadix, qui reprend le pouvoir alors que son rival, le puissant duc de Medina Sidonia, initialement la principale figure de soutien en Andalousie de Isabelle de Castille, tombe en disgrâce. Grâce à d'habiles négociations, la reine réussit à prendre le contrôle des principales forteresses du royaume de Séville, occupées à la fois par le marquis et le duc, et au lieu de les rendre à leurs propriétaires légitimes, nomme des personnes de confiance. Elle a également interdit aux deux nobles d'entrer dans la ville de Séville, utilisant le risque d'affrontement comme prétexte. Ainsi disparaît la domination politique que le duc de Medina Sidonia avait exercée sur Séville, qui est désormais fermement contrôlée par la couronne. La forteresse d'Utrera subit un long siège de la part des troupes d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, et fut finalement prise d'assaut en mars 1478, les vaincus subissant une dure répression. Après son échec diplomatique en France, Afonso V décide finalement de rentrer au Portugal. À son arrivée en octobre 1477, il découvre que son fils Dom Juan de Avise avait été proclamé roi de Portugal. Mais celui-ci rend immédiatement la couronne à son père. En février 1479, une armée portugaise dirigée par Garcia de Meneses, évêque d'Evora, pénètre en Estrémadure. Son objectif est d'occuper et de renforcer les places de Mérida et de Medellín, contrôlées par la comtesse de Medellín, partisane d'Afonso V. L'armée portugaise est composée de 1000 cavaliers, dont environ 250 castillans, auxquels s'ajoute l'infanterie. Avec eux défilent 180 chevaliers de l'ordre de Santiago. Le 24 février, près de l'Albuera, son armée est sortie à la rencontre des forces d'Isabelle de Castille, commandées par Alonso de Cardanas, maître de l'ordre de Santiago. Environ 500 chevaliers de son ordre, 400 chevaliers de la confrérie populaire, essentiellement de Séville, et 100 soldats. L'infanterie d'Isabelle de Castille subit une sévère attaque de la cavalerie portugaise et se désorganise. En proie à la panique, mais le maître de Santiago vient à leur secours et finalement les Portugais doivent se retirer, laissant un butin important sur le champ de bataille ainsi que 85 chevaliers morts contre seulement 15 en face. Cependant, la victoire n'a pas été que partielle, car une grande partie de l'armée portugaise a pu se réfugier à Mérida et de là poursuivre sa marche vers Medellín. À ce moment, le nonce apostolique arrive en Castille avec la nouvelle que le pape Sixte IV a rectifié et annulé la dispense précédemment accordée à Afonso V pour épouser sa nièce Johanna. Cela a sérieusement mis en péril le mouvement et la prétention du roi de Portugal sur le trône de Castille. Le traité qui mit fin à la guerre fut signé dans le village portugais d'Alcacovas le 4 septembre 1479. L'accord fut ratifié par le roi de Portugal le 8 septembre 1479 et par les rois de Castille et d'Aragon à Tolède le 6 mars 1480. Par cet accord, Afonso V a renoncé au trône de Castille, en même temps qu'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon ont en échange renoncé au trône de Portugal. Les deux couronnes se partagent leur zone d'influence dans l'Atlantique, laissant au Portugal la plupart des territoires, à l'exception des îles Canaries. De même, deux accords ont été signés qui ont résolu la question dynastique castillane. En premier lieu, ils imposent à la princesse Johanna le renoncement à tous ses titres castillans et sa réclusion dans un couvent, même si elle est restée très active dans la vie politique jusqu'à sa mort. Deuxièmement, le mariage de l'infante Isabelle d'Aragon, fille d'Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, avec l'héritier du trône portugais Afonso de Avise a été convenu, ainsi que le paiement par les parents de la mariée d'une énorme dot qui représenterait en pratique une indemnité de guerre obtenue par le Portugal. Comme on l'a vu, la guerre qui a commencé comme une simple querelle dynastique a pris rapidement un caractère international, parce que Isabelle de Castille était mariée à Ferdinand d'Aragon, tandis que Johanna épouse Afonso V, roi de Portugal. La France est également intervenue, soutenant le Portugal pour empêcher le triomphe de l'Aragon, son rival. Malgré quelques succès initiaux, Afonso V, la guerre tourne en faveur de la Castille à cause en partie des hésitations du roi de Portugal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.